Adieu cette équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui un unboxing d'une console de jeu. Et oui, vous l'avez bien vu dans le titre, une console de chez Nintendo. Alors on va regarder ça ensemble. Elle vient direct du Japon. Super bien emballé comme d'hab. Ah non, mais vraiment bien emballé. Les mecs, ils sont... ils sont pros. Voilà la bête. C'est une Twin Famicom. Alors, la Twin Famicom, qu'est-ce que c'est? C'est une combinaison entre la Famicom, qui est la NES chez nous, hein, que tout le monde connaît, hein, console plus mythique de Nintendo, la 8 bits de Nintendo. Ça, c'est sorti en 86 jusqu'en 88. Ça n'a pas duré longtemps, mais il y a quelques bons jeux qui sont dessus. Et là, vous pouvez mettre des jeux Famicom et des jeux Disk System. Je vous montrerai après les disques que c'est. C'était pas du tout connu chez nous, hein, cette console. Hein. Nous, on n'a jamais eu ce système, hein, de disques. C'était que des cartouches. Et les cartouches de la Famicom, hein, de la NES japonaise, sont pas du tout comme les nôtres. Je vous montrerai tout ça après. Alors, ça, c'est une console éditée par Sharp. Il y en a eu 4 différentes, sauf erreur. Je dis pas de conneries. Hein. Il y a eu 2 variantes de ces consoles. 2 variantes avec 2 couleurs différentes. Avec, en fait, c'est 2 normales et 2 turbo, avec la manette qui change, en fait. Et aussi, elle change de couleur. Moi, j'ai une Sharp, c'est la AN500R. On va voir parce que il y a une rouge et une noire. Et moi, j'ai la... Je vais la voir tout de suite. On va mettre la boîte, bon, vous la verrez pas. Comme ça. Regardez comme c'est, voilà, il y a les câbles. Hein. C'est des câbles cinch, hein, des câbles bof, hein, une image pas terrible. Bah, le pire que vous pouvez avoir, c'est ça, hein, c'est du coaxial. Mais bon, c'était comme ça à l'époque. Puis au Japon, ils avaient quasi que ça. Bon, bah cool. Il y a même un jeu, bah voilà, un jeu Famicom que je vous parlais avant. Bah, le mec, il m'a mis un jeu avec, il est cool. C'était pas prévu. Bon, tu vois, un petit cadeau, un petit bonus. C'est le Super Mario USA. Excellent. Et ce jeu est aussi sorti sur le Disk System. Je dois l'avoir. Ah, quoi que non, je dis des conneries. Non, je crois pas qu'il est sorti. Mais je l'ai. Je l'ai en boîte, celui-là. Je l'ai en boîte, le Super Mario USA. C'était un autre jeu qui était sorti. Il est ressorti après ce jeu. Il y a une histoire sur ce jeu. Mais je vous raconterai ça une autre fois, dans une autre vidéo. Et on voit la console. Voilà la bête. Hein. On va enlever ça. On a le courant. Hein. 110 volts hein, à brancher sur, avec un adaptateur. Comme le 220 l'a fait griller. On va mettre ça là. Mais en bon état. Hein. Par contre, j'ai pas les modes d'emploi malheureusement. Bon, ça se trouvera peut-être. Je pourrais les trouver. Mais j'ai eu un très bon prix cette console. Je vais pas me plaindre. Et là, vous voyez, vous mettez les disques ici et les jeux Famicom, NES chez nous, hein. Ici. Attendez, je crois qu'il y a une protection là. Attendez, comment c'était? Voilà. Tac, et voilà. Et vous pouvez. En fait, il y a une protection là, un bouton. Vous pouvez le bloquer pour pas enfiler des trucs dedans. Et là, voilà, là, elle est dedans. Vous avez vu la protection là, vous pouvez rien mettre dedans. Voilà. Voilà, ça se met là. Le bouton, ça c'est. Ah, bah, il y a l'éjecte là. J'ai pas oublié, il y avait l'éjecte là. J'avais jamais eu cette console. Hein. J'ai découvert il y a déjà un petit moment, hein, c'est clair. Je veux toujours en avoir une, mais je préférais en avoir une en boîte. J'ai attendu parce qu'elles se vendent quand même assez cher. Hein. J'ai vu des prix chez nous entre les 300 en boîte, des trucs comme ça. Hein. Je l'ai eu pour beaucoup moins cher que ça. Et elle fonctionne. Pourquoi je l'ai pas encore testé, mais le gars m'a dit qu'il fonctionne. Et voilà. Et j'ai vu qu'on peut la brancher. Ah bah il y a un autre câble à voir là.
pour l'image, à mon avis, qui est en meilleure qualité. Bah ça, je l'ai pas, il faudra le trouver sur internet. Parce que là, ces câbles-là, c'est vraiment pas très joli. Hein. Et là, vous mettez les disques. Et là, c'est pour... Non, là, pour sortir les disques, vous l'éjectez. Les disques qui sont... Bah, je vais vous montrer les disques. Ça se présente comme ça. Là, j'ai Mario Bros 2. Là, j'ai ça, il est complet, celui-là. Castlevania. En disque, vous voyez, la boîte, elle est comme ça. Vous avez le mode d'emploi. C'est plutôt rare de trouver les jeux complets dans ces boîtes en plastique. Normalement, on les trouve comme ça, sans le manuel. Voilà, ça se présente comme ça, les disques. C'est des disques comme ça. Vous enlevez ça et vous le mettez comme ceci. Peut-être il est à l'envers. Il est à l'envers. Et voilà, tac. Et vous les éjectez comme ça. Après, je ne me rappelle pas si c'était double face. Ça, je ne sais plus si vous pouvez les mettre des deux côtés. Mais je crois qu'ils sont double face, sauf erreur. Hein. Et en fait, avec ça, vous pouvez sauvegarder les jeux, en fait. Avec ça, vous pouvez sauvegarder les jeux. C'est pour ça que c'était super cool. Il y a des sauvegardes sur les bandes magnétiques. Voilà, et là, j'ai Metroid aussi, qui n'est malheureusement pas complet. Je ne l'ai pas comme ça avec le petit mode d'emploi, hein, que vous voyez là. On peut le sortir. Il y a encore des autocollants. Oui, face A, face B. Bien, on peut les tourner. Voilà, regardez, il y a des autocollants. Castlevania, ben, il est complet le Castlevania. Et c'était à double parce que vous voyez, ils ont déjà collé la face A, face B, le Castlevania. Ils ont mis à double si jamais vous les colliez mal, c'est une réserve. Voilà, regardez-moi ça. Le bout, il est comme ça. Mode d'emploi, regardez avec le petit pixel, c'est super joli. Ben là, il est quasi neuf le mien. Regardez ça, avec des superbes artworks dedans. Les plans. Voilà, on s'éparpille un peu. Je vous montre un peu le jeu, voilà, pendant qu'on y est. Ouais, il est vraiment complet. Comme je vous ai dit, normalement, on le trouve en général comme ça. On les trouve sans le mode d'emploi plastique. Moi, j'en ai moitié de ma collection avec complet et l'autre moitié seulement avec le disque. Après, c'est aussi le prix, hein, différence de prix. Et hop, on va mettre le Mario là. Tac, voilà. Voilà pour les jeux. Là, je vais remettre la protection carton. Voilà, hop. Moi, j'ai la rouge, il y a la noire, mais je préférais la rouge. Et les manettes, comme beaucoup de consoles japonaises, hein, elles ont des câbles très courts et on ne peut pas les enlever. Elles sont accrochées à la console. Ça, c'est parce que c'est qu'au Japon, ils n'ont pas des grandes pièces. Et je jouais tout près de la télévision et ils n'avaient pas besoin de long câble, en fait. C'est pour ça. Et chez nous, c'était assez embêtant. Chez nous, c'était assez embêtant parce qu'on était obligé de jouer devant la télé. Regardez ça, ils sont tout petits. Et on ne peut pas les changer. Vous devez les couper. Non, laissez tomber. C'était un peu embêtant pour nous, ça. Et vous les rangez là, les manettes. Hein. Attendez. Pas du bon côté. Là. Player 1. Ça tient pas. Player 2. Non, mais ouais, mais si je suis à l'envers. Parce que j'étais l'autre côté. Voilà. On les rangeait comme ça. Pour cette Twin Famicom. Je vous ferai une vidéo sur ma Famicom et le disque système. Parce que c'est deux consoles. Bah, je vous mets une image. C'est deux consoles à part. Et là, ils ont tout mis dans une. C'est vachement plus pratique. Franchement, voilà. L'autre, ça fait une sorte de bloc comme ça. Et voilà, pour cette Famicom Disk System, les jeux qui vont avec. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et moi, je vous dis à tout bientôt. N'oubliez pas, le principal, c'est de vous amuser. Bye bye.